Salut la prépa. Donc, je vais essayer de prouver la formule de Stirling en partant de rien. Donc, je vais essayer de tout démontrer. Et pour ça, je vais faire en 3 étapes. D'abord, je vais dire que x factoriel c'est égal à la fonction gamma de x plus 1 pour x dans n avec une récurrence. Ensuite, je vais faire en sorte de prouver que la fonction gamma elle est asymptotiquement liée à cette formule-là. Et ensuite, je vais prouver que gamma de 1/2 c'est égal à racine de pi. Et puis ensuite, je pourrais conclure en mettant x factoriel asymptotique à la formule de Stirling. Du coup, on va chercher les propriétés de x factoriel pour commencer. Donc, on a x factoriel égale à x fois x moins 1 factoriel. Et on a que 0 factoriel égale 1. Donc, il faudra qu'avec la fonction gamma, on ait les mêmes propriétés. On voudrait que gamma de x plus 1 soit égal à x factoriel. Donc si je reprends les propriétés, je devrais avoir que gamma de 1 est égal à 1, parce qu'ici j'ai mis 0 en fait, et que gamma de x fois x, c'est égal à gamma de x plus 1. Voilà. Donc on va poser que gamma de x plus 1, c'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t de t puissance x dt. Et à partir de là, on va commencer les calculs. Alors je commence par poser gamma de 1. Ici j'ai x égale 0. Donc dans l'intégrale, je vais avoir t puissance 0 qui vaut 1. Donc en fait, je vais me retrouver à évaluer l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t dt. Ça va être égal, donc à la primitive, ça va donner e puissance moins t, que je vais évaluer de 0 à l'infini. Là, le premier terme va tendre vers 0. Je vais faire moins, hop là, moins e puissance moins 0. Hop, ça vaut 1. Et moins par moins, ça fait plus, donc j'ai égal à 1. Hop, ma condition est initialisée. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc, je me remets mon gamma de x plus 1 égale à l'intégrale de 0 à l'infini de puissance moins t, t puissance x dt. Ensuite, je vais procéder par une intégration par partie. Ça sera ma première fonction, et ça ma deuxième. Donc, je vais avoir... hop là, je finis. Donc, je vais avoir t puissance x fois e puissance moins t que je vais évaluer donc de 0 à l'infini, auquel je retire l'intégrale de 0 à l'infini de moins e puissance moins t fois x t puissance x moins 1 dt. Là, je vais commencer par évaluer à 0, donc là je vais avoir 0 fois e puissance moins 0, 0 fois 1, 0. Pour l'infini, là j'ai ce terme-là qui va tendre plus rapidement vers 0 que ça ne tendra vers l'infini, donc je vais avoir 0. Hop, j'ai 0 moins. Là j'ai moins par moins, j'ai plus. Ensuite, le x, je vais le passer devant. Hop, je pose l'intégrale, 0 à l'infini. Là j'ai mon e puissance moins t. T puissance x moins 1 dt. Et ça, si on regarde la définition, il se trouve que c'est gamma de x. Donc j'ai bien x gamma de x.
Et donc, comme ma propriété est initialisée et qu'elle est héréditaire, par récurrence, j'ai bien, pour x entier, gamma de x plus 1 égale x factoriel. Et donc pour x dans n. Donc maintenant on va passer à la partie amusante, celle des approximations qu'a faites Stirling. Donc c'est la deuxième partie. Je vais me remettre l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t, t puissance x dt. Le t puissance x, je vais réécrire e puissance x ln de t. Donc c'est équivalent. Hop, je le réécris comme ça. E puissance moins t, e puissance x ln de t, dt. L'intérêt de ça, c'est que après je vais pouvoir faire une substitution et utiliser un développement limité qui me dit que ln de 1 plus u, ça va être, alors je vais mettre un égal, je vais mettre un O après, égale u moins u carré sur 2 plus petit o de u cube. Hop. Et donc en fait je vais utiliser cette approximation, je vais prendre ce morceau là, et ça va me faire une première approximation. Donc d'abord il faut que je fasse une substitution, donc je vais poser t égale 1 plus u fois x. Et donc dt va être égal à du fois x. Pour ce qui concerne les bornes, j'ai u égale t moins x sur x. Donc si j'évalue u à 0, donc là je suis en train d'évaluer la première borne, donc u de 0, ça va me faire 0 moins x sur x, donc moins 1. Et pour l'infini, ça va tendre vers l'infini, donc je vais avoir, alors je vais l'écrire comme ça, donc en fait la borne du haut elle change pas. Du coup je vais changer mon intégrale avec la substitution, donc je vais avoir l'intégrale de 0, enfin de moins 1 à l'infini, parce qu'ici j'ai changé les bornes, de e puissance moins t, donc t égale 1 plus u fois x, fois e puissance x ln, donc du t, c'est-à-dire 1 plus u, là je vais faire directement, je vais faire plus x ln de x. En fait là j'ai juste utilisé une propriété du log qui fait que je peux séparer comme ça. Donc du du coup. Là il y a des choses qui peuvent se retirer. Toute cette partie là, ça dépend pas de u, et donc je vais pouvoir le séparer et le mettre devant. Et là pareil, là je vais avoir mon x qui va se mettre ici, ça va me donner moins x, et ça dépend pas de u, donc je peux le retirer pareil. Ça va me donner, hop je mets un égal ici. Donc je vais commencer par ça, donc e puissance x ln de x, ça va me donner x puissance x, je le mets devant, ça me donne x puissance x. Là, j'ai mon x qui passe là-dedans, ça me fait e puissance moins x, je le mets dehors, et je vais le mettre, comme c'est e puissance moins x, bah je le mets en dessous. Voilà, et donc je remets l'intégrale, donc de moins 1 à l'infini, donc de e puissance, là il me reste plus que ça, hein, fois e puissance x ln de 1 plus u du. Donc du coup j'allais oublier, mais du coup là c'est x du, hein, parce que j'ai changé le dt. Là c'est x pareil, et du coup j'aurais dû le mettre devant, donc là j'ai plus de place, je vais le mettre là. Hop, mais j'ai bien mon x, hein, je l'allais oublier. Et là ce que je fais, c'est que je remplace le ln de 1 plus u par u moins u carré sur 2. J'oublie pas de distribuer avec le x là.
Et donc ça va me donner une approximation asymptotique de x fois x puissance x sur e puissance x fois l'intégrale de moins 1 à l'infini de e puissance moins x plus donc u fois x moins x u carré sur 2 du. Ça et ça s'annule. Il va me rester e puissance moins x u carré sur 2. Ensuite, je vais faire une autre approximation. C'est que je vais, plutôt que de mettre moins 1 à l'infini, je vais mettre, hop, je réécris tout, sur puissance x, je vais plutôt faire de moins l'infini à l'infini, puisque si on regardait ce que ça produit comme courbe, on verrait que de moins l'infini à moins 1, ça tend vers 0. Donc je peux faire cette approximation, et donc j'ai une gaussienne, donc e puissance moins x u carré sur 2 du. Et Alors, il la restera plus gaussienne, qu'à évaluer cette chose. Moi, j'aime pas trop la prouver avec la technique de Gauss. Alors, je vais plutôt faire, je vais la faire à ma manière. Déjà, on va remarquer que ça, c'est une fonction paire, et donc du coup, ça va me faire 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de cette fonction. Hop, du. Ensuite, je vais faire la substitution suivante. Je vais faire x u carré sur 2. Je vais reprendre mon t. Donc, je vais avoir donc 2 sur x de t. Hop, je prends la racine et ça me fera u. Maintenant, si je dérive avec des u là, je vais avoir donc ça la constante fois la dérivée de racine de t, c'est-à-dire 2 fois racine de t dt. Les bornes ne changent pas. Si je regarde là, 0, si je mets 0 ici, 0 aussi, c'est bon, ça change pas. Moins infini ici, ça change pas non plus. Donc j'ai les bornes qui changent pas. Donc j'ai 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance, donc ici j'aurai t. Et ensuite, donc le du qui devient ça. Donc 2 racine de 2 sur x fois 1 sur 2 racine de t dt. Le racine de 2 sur x, je le passe devant, le 1,5 d'ailleurs aussi, et en fait, 1 sur racine de t, c'est la même chose que t puissance moins 1,5. Donc si je le réécris, ça va me donner, je sépare ça, donc 2 sur 1 sur 2, ça fait 1, le racine de 2 sur x, et enfin l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t de t moins 1,5 dt. Et donc en fait il se trouve que ça, et ben on en revient toujours à la fonction gamma, ça me fait gamma de 1,5. Donc on cherche à évaluer gamma de 1,5. À partir de maintenant on va pouvoir passer à la troisième partie, là où je recherche la valeur de gamma de 1,5. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la fonction bêta. Donc va falloir que je prouve ça. Je vais mettre gamma de A fois gamma de B. Je vais essayer d'évaluer ça. Ça va me donner, donc je vais mettre intégrale de 0 à l'infini de puissance moins t, t puissance a moins 1 dt, que je vais multiplier par la même intégrale mais avec b. Donc e puissance, alors je vais mettre une autre lettre, je vais mettre u, de u puissance b moins 1 du. Cette intégrale étant une constante par rapport à celle-là, je vais pouvoir la passer dedans. Ça va me donner l'intégrale de 0 à l'infini de l'intégrale de 0 à l'infini de
e puissance moins t puissance a moins 1, de e puissance moins u puissance b moins 1, du dt. Maintenant, ça et ça, je vais le mettre avec. Ça va me donner... Alors, double intégrale de 0 à l'infini, de e puissance moins t plus u, de t puissance 1 moins 1, de u puissance b moins 1, du dt. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par une jacobienne pour pouvoir évaluer cette intégrale. Donc je vais poser t plus u égale, donc on va mettre w, et je vais mettre égal à w de 1 moins taux plus taux. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça, en fait, ça c'est égal à 1, et du coup ça change pas. Mais si là je vais distribuer le w, ça va me donner w1 moins taux plus w taux, et comme ça, bah en fait je pose juste w1 moins taux égale à t, et puis je pose w taux égale à u. Maintenant, on va faire les bornes. Je sais que mon t, il va de 0 à l'infini. Mon u, il va de 0 à l'infini. Et donc, bah, t plus u, ça va de 0 à l'infini. Hop. Et en fait, t plus u, c'est w, donc je mets w va de 0 à l'infini. Maintenant, le taux, je vais avoir... là, j'ai mon u qui va de 0 à l'infini, donc je vais avoir 0 de w taux va de 0 à l'infini. Parce que ça, c'est la même chose que u. Maintenant, je sais que mon w va toujours être positif, donc je peux diviser, et je vais avoir 0 va... taux est compris entre 0 et l'infini. Mais là, on n'a pas fini. Parce que j'ai aussi w de 1 moins taux qui est égal à t. Donc, je vais poser. Là, j'ai t qui va de 0 à l'infini. Donc, le t, je vais le remplacer par w1 moins taux. W1 moins taux inférieur à l'infini. Pareil, là, mon truc, il est positif. Donc, je vais pouvoir diviser. Je vais avoir 0 inférieur à 1 moins taux inférieur à l'infini. J'enlève 1 de chaque côté. Ça me donne moins 1 inférieur à 1 moins taux inférieur à l'infini. Parce que l'infini moins 1, ça changera pas beaucoup de choses. Ensuite, je divise par moins 1 de chaque côté. Donc j'oublie pas de changer le sens. Donc ça me fait 1 supérieur à taux supérieur à moins l'infini. Et donc là, je sais que mon taux il va de 0 à l'infini, mais je sais aussi que mon taux il est borné par 1. Donc taux est compris entre 0 et 1. Ensuite je vais faire la jacobienne. Donc pour ça, je vais écrire... va falloir que je fasse la partielle de t par rapport à w, la partielle de u par rapport à w, la partielle de t par rapport à taux, et enfin la partielle de u par rapport à taux. Paf. Donc j'ai t égale w1 moins taux, et enfin j'ai u égale à w taux.
Donc je fais mes petits calculs. Le t, si je dérive en w, il me reste 1 moins taux. Le u, si je dérive en w, il me reste taux. Ici, si je dérive le t en taux, il va me rester moins w. Et donc enfin, si je dérive u en taux, il me reste w. Pof. Maintenant, on fait donc, hop, alors valeur absolue, 1 moins taux fois w, moins w fois taux. Hop. Ça fait plus. Donc j'ai, hop, w de taux plus 1 moins taux. Ça, taux moins taux 0, le 1, hop, et ça fait w, valeur absolue de w. Donc voilà, donc là j'ai ma jacobienne. Maintenant je vais pouvoir faire remplacer partout dans l'intégrale. Donc j'avais tout à l'heure la double intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t plus u de t puissance 1 moins 1 de u puissance b moins 1 du dt. Ça fait donc on va commencer donc on va prendre taux, donc on va faire 1 de 0 à 1 et je vais le mettre maintenant, je vais mettre des taux. Alors ensuite l'intégrale de 0 à l'infini de dw, et donc là j'ai e puissance moins w, donc t plus u. Le t, on a dit que c'était w de 1 moins taux, donc w a puissance moins 1 de 1 moins taux a puissance moins 1. Le u, c'était w taux, donc w b moins 1 et donc taux b moins 1. Et la jacobienne w. Maintenant, il y a des choses qui se simplifient. On va réécrire un peu tout ça. Le w, je vais enlever une puissance de moins 1 ici, donc je vais avoir, je vais réécrire, donc intégrale de 0 à 1, intégrale de 0 à l'infini, donc de e puissance moins w, wa plus b moins 1. Ensuite, je vais mettre les taux, 1 moins taux a puissance moins 1, taux b puissance moins 1, dw, des taux. Là, ce qu'il faudra faire après, c'est mettre le 1 moins taux et le taux en dehors de cette intégrale qui dépend de w, et je vais pouvoir évaluer l'intégrale de tout ce qui concerne w. Donc ce qui me fait l'intégrale de 0 à 1, je passe les taux de ce côté, 1 moins taux a puissance moins 1, taux b puissance moins 1, de l'intégrale de 0 à l'infini, de 1 puissance moins w, de w a plus b moins 1, dw, des taux. Ça, en fait, c'est gamma de a plus b. Donc de l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins taux a puissance moins 1, taux b puissance moins 1, de gamma de a plus b, des taux. Ça, en fait, ça dépend pas de taux, donc je peux le sortir. Et au final, je vais avoir, donc si on revient au tout début, j'ai gamma de a fois gamma de b, que je vais diviser par ça, donc gamma de a plus b, et en fait c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins taux, a puissance moins 1, de taux b puissance moins 1, des taux. Avec ma fonction bêta, je vais faire une substitution.
je vais mettre taux égale cos carré de t. Ça va me faire... je vais faire la dérivée, donc je vais faire d taux. Et si je dérive ça, je vais avoir cos de t fois moins sinus, j'ai oublié le 2, moins sinus de t dt. Maintenant j'aimerais faire les bornes, donc je vais faire la racine de taux qui va me donner cos t, et ensuite je ferai cos moins 1, donc ça je vais avoir cos moins 1 de racine de taux égale t. J'évalue ensuite t à 1, ça va me donner cosinus moins 1 de 1, ce qui me fait 0, et t de 0, donc cosinus moins 1 de 0, ça va me donner pi sur 2. Voilà. Ensuite, je vais faire mes petits remplacements, donc ça me fait, ici j'ai 0, il devient pi sur 2, le 1 il devient 0, ensuite, donc ça, 1 moins taux, on a dit que c'était cos carré de t, à puissance moins 1, le taux, on a dit, donc là comme j'ai le carré, je vais plutôt mettre 2b moins 2, donc cos 2b moins 2 de t, et le d taux, j'ai plus de place, on va faire, je vais faire, ça va être moche, mais je vais le mettre là, 2 cos t moins sinus de t dt. Là j'ai le moins, donc je peux échanger les bornes, c'est ce que je vais faire. Le 2 je le passe devant, ça me fait, alors donc on passe ici, donc de 0 à pi sur 2, de 1 moins cos carré de t à puissance moins 1. Là, en fait, j'ai mon cos, donc je vais juste enlever une puissance là, donc ça va me faire cos de 2b moins 1 de t, et il me reste le sinus de t dt. 1 moins cos carré de t, c'est la même chose que sinus carré de t. Et donc là, je vais avoir sinus carré de t, et que je vais mettre avec mon a puissance moins 1, ça va me faire 2a moins 2. 2a moins 2. Et là, en fait, j'ai mon sinus, donc je vais faire la même chose qu'avec le cos, c'est-à-dire que je vais enlever une puissance. Donc je peux réécrire ça comme étant 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc là, on dit que je remplace par sinus. Donc on a dit 2a moins 1 de t fois cosinus de 2b moins 1 de t dt. Si on se souvient bien, donc 2 intégrale de 0 à pi sur 2, hop, sinus de 2a moins 1 de t cos de 2b moins 1 de t dt. En fait, c'est la même chose que la fonction bêta, et qui était gamma de a, gamma de b sur gamma de a plus b. Maintenant, je peux faire quelque chose qui sera bien cool, c'est-à-dire que le a, en fait, je vais mettre a égale b égale 1 demi. Ce qui est magique avec ça, c'est que ici, là, je vais commencer par là, donc ça va me faire gamma de 1 demi fois le gamma de b, qui est 1 demi aussi, donc gamma de 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, donc on a gamma de 1, et ça vaut 1. Et en fait, je me retrouve avec gamma au carré de 1 demi. Maintenant, si je mets 1 demi ici, hop, ça va me faire 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Là, si je mets 1 demi, ça me fait donc 2 fois 1 demi, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et quelque chose puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, j'ai 1. Et ça, c'est pareil. 1 demi, 2 fois 1 demi, 1. 1 moins 1, 0. Cos puissance 0 fois 1. dt.
Et donc en fait c'est tout simple. Je peux avoir 2 fois ça, du coup ça fait juste pi sur 2. Hop, hop, et ça fait pi. Donc j'ai gamma carré de 1/2 qui est égal à pi. Donc gamma de 1/2 égale à racine de pi. Et maintenant le grand final. Si on revient ici, on avait conclu que gamma de x plus 1 c'était la même chose que x factoriel si x était dans n. Donc on va le réécrire. Gamma de x plus 1 égale x factoriel si x est dans n. Ensuite, on a vu que la fonction gamma pouvait être réécrite comme ça, et ça on lui avait donné une approximation qui était celle-ci là. Donc on va le réécrire aussi. Hop. Gamma de x plus 1 est asymptotiquement lié à x fois x plus, enfin x puissance x, e puissance x fois la jacobienne, la gaussienne, e puissance moins x sur 2 de u carré du. Et ensuite ça, on avait dit que c'était racine de 2 sur x fois la gamma de 1/2. Hop, on revient là. Hop, je vais le mettre là comme ça. X fois x puissance x sur e puissance x fois racine de 2x 2 sur x fois gamma de 1/2. Et enfin, on avait dit que gamma de 1/2 c'était égal à racine de pi. Bon, pof, on remplace x fois x, enfin x puissance x, e puissance x, racine de 2 sur x fois racine de pi. Et là, ça, je vais mettre x factoriel, asymptotique à, donc ça, hop, ça va me faire x fois x puissance x sur e puissance x, racine de 2 sur x fois racine de pi. Là, mon x sur racine de x, ça me donne x. Donc je vais mettre x puissance x sur e puissance x, racine de 2 x pi. Et donc là, bah, j'ai la formule de Stirling. Si je remplace, si je dis que x est entier, donc je vais mettre n pour dire que c'est un entier, parce qu'en général on met n pour les entiers. Ça me fait la fameuse formule donc de Stirling, n puissance n sur e puissance n, racine de 2 n pi. Et voilà, on a fini.